Merci au groupe de louanges, célébrer, acclamer, glorifier, chanter le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, celui qui a vaincu la mort. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. C'est pour nous un sujet de joie. Nous allons donc nous apprêter à recevoir la parole de Dieu. Mesdames et messieurs bien-aimés, veuillez acclamer le Seigneur pour Dr Simon qui va nous parler de la part de Dieu. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup aussi pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi nous, parmi vous, d'échanger la parole de Dieu, d'échanger, de louer le Seigneur à cette fête de Pâques qui est une fête de joie. C'est dans ce sens-là que je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et puis aussi, je vous donner les salutations de la mission file africaine, de ma famille, de nos églises qui nous soutiennent. On est tous ensemble. Merci Seigneur. Je vais lire le texte qu'on veut pencher dessus. C'est 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 11. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères,
à la foi dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peine à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous vous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Amen. J'aimerais encore prier. Oui, merci Seigneur que tu es là, que tu es vivant, que tu es parmi nous. Merci Seigneur que nous pouvons te louer et t'adorer et écouter ta parole. Oui, parle à nous tous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Alors la grâce, ça c'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on n'a pas mérité. C'est comme un cadeau. Alors si je reçois un cadeau, je n'ai pas mérité. C'est quelqu'un d'autre qui me donne parce qu'il le veut, parce qu'il m'aime et je n'ai pas dû faire quelque chose. Mais qu'est-ce que cette grâce, qu'est-ce que ce cadeau peut apporter? Et c'est ça que nous voulons voir ce matin, c'est la grâce efficace. Tout au début, on doit comprendre qu'est-ce qui est la grâce. Et nous lisons dans les versets 3 et 4 de notre texte, 1 Corinthiens 15, « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. » C'est Paul qui écrit aux Corinthiens et il les transmet un enseignement d'une haute importance, de première importance. Et c'est ça que lui a aussi reçu. Et qu'est-ce qui est cet enseignement? Alors, nous connaissons, le Christ est mort. Le Christ est mis au tombeau, mais il est ressuscité le 3e jour. Alors, pourquoi est-ce que le Christ est mort et a été mis au tombeau? On lit ici, pour nos péchés. Pour nos péchés. Alors, pour les péchés de toi et de moi. Et ce péché a conduit que Christ a dû mourir et a été mis au tombeau. Alors le péché, c'est quelque chose de très grave. Ça a coûté la vie du Seigneur, ça a coûté la vie de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a envoyé son Fils et il a fait mourir à la croix. Pourquoi? Pour nos péchés. Pour ce que nous avons fait mal contre Jésus. Pour ce que nous n'avons pas suivi Jésus. Alors, il y a les mensonges. Il y a les paroles qui ne sont pas bonnes. Il y a la trahison. Il y a l'immoralité dans la vie sexuelle. Il y a tout ça que Jésus a cloué à la croix. Et ce n'est pas seulement une personne et les autres ont vu, mais c'est chaque personne ici. C'est à cause de mes péchés que Jésus a été cloué à la croix. Pam! Mes péchés. Pam! Mes péchés. Pam! Mais aussi de ta péché. Pam! On l'a cloué à la croix. Il a souffert. On a chanté. Il a tellement souffert. Pourquoi? Pour nos péchés. Alors, c'est pas quelque chose de petit. C'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Mais c'est quelque chose de très grave aux yeux de Dieu. Et c'est chacun de nous qui devait être à la croix. Et c'est chacun de nous qui devait mourir. Mais c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour nous. Parce qu'il nous aime tellement. Il ne veut pas que nous soyons morts à jamais, que nous sommes loin de Dieu à jamais, que nous perdissions. Il ne veut pas ça. Il veut qu'on soit avec lui. Il veut qu'on vive.
Il veut qu'on soit avec lui dans l'éternité. C'est pour ça qu'il a pris la frappe pour nous, pour nos péchés. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie qui est mort pour tes péchés à la croix? Sinon, c'est aujourd'hui aussi le cas, le moment d'accepter Jésus dans ta vie. De dire, Seigneur, moi j'ai péché, j'ai vis contre toi, je ne fais pas ce que tu voulais, pardonnez-moi. C'est toi qui es mort pour moi. Et viens dans ma vie, je veux vivre avec toi et je veux te suivre. Et c'est ça que Jésus fait. Il nous pardonne. Et c'est ça qui est la grâce. Personne de nous n'a pas pu forcer. Il a fait soi-même. Comme cadeau, comme un grand cadeau. C'est la grâce. On n'a pas mérité le pardon. Personne de nous, ni les pasteurs, ni les révérends, ni les docteurs, ni les autres personnes, personne n'en a mérité ce cadeau, la grâce. Mais il nous a donné. Il nous a offert ce cadeau. Et tout ce qu'on doit faire avec ce cadeau, on peut accepter. On peut accepter Jésus dans notre vie. Et de le remercier pour ce grand cadeau, pour cette grâce qu'il a pour nous. Parce qu'il s'est fait clouer à la croix. Il s'est fait mettre dans le tombeau. Il était mort complètement pour nos péchés. Mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Il a vaincu toutes les forces de ténèbres. Pourquoi? Pour toi et pour moi. Parce que lui, il était déjà sauveur. Il était déjà Seigneur. Il ne fallait pas, mais il a fait pour toi et pour moi. Pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions être avec lui. Pour que la mort perd sa puissance. Et si on meurt, on a l'espoir d'être avec lui. Amen. Alors il est mort pour nos péchés. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Mais c'était conformément aux Écritures. Alors ce n'était pas quelque chose que Dieu a fait dans le moment, mais il a déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs textes qui ont annoncé cette mort et cette résurrection. Et je vais lire Ésaïe 53. Ésaïe 53. À qui est révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine, sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Puis il était semblable à ceux devant lesquels on détournait les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et l'humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Alors, la paix soit avec vous. Et je vous envoie comme moi j'étais envoyé ici dans la terre. Alors, il leur donne aussi une mission. Alors, si Jésus est vivant, la peur se change en joie. La peur se change en espérance. Et notre vie reçoit un sens parce qu'il nous envoie dans au monde comme le Père lui a envoyé pour témoigner, pour le mettre grand dans notre vie. Et on reçoit le Saint-Esprit qui nous aide. On va voir ça encore après. Mais il y avait une personne qui avait les doutes. L'un des 12, verset 24, Jean 20, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus.
les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Alors les autres disciples étaient pleins de joie, ils ont raconté à Thomas, « Et nous avons vu Jésus, il vit. Il n'y a plus la peur, il n'y a plus les obstacles, il y a la joie, il y a l'espérance. » Et Thomas dit, « Non, non, je ne vous crois pas. Vous pouvez me dire tout, mais je ne vous crois pas. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne crois pas. Si je ne peux pas toucher ce Seigneur, ce Jésus ressuscité en chair, si je ne peux pas le voir moi-même, je ne crois pas. Je ne vais pas croire. » Alors 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tient au milieu d'eux et leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Que la paix soit avec vous. Toujours ça, quand Jésus vient, quand Jésus vous apparaît, que la paix soit avec vous. Jésus est ressuscité. Et s'il nous visite, c'est la paix qu'il apporte. Parce qu'il a tout brisé. Il a brisé la force du mal. Et c'est pour cela qu'il a fait la paix entre nous et notre Seigneur. Amen. Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Alors Jésus a fait la grâce à Thomas. Il aurait pu dire à Thomas, mais si tu ne crois pas aux disciples, je ne viens pas. Il faut croire ce que les autres disent. Non, Jésus vient seulement pour Thomas. Pourquoi? Pour qu'il puisse le voir, pour qu'il puisse mettre ses mains et ses doigts dans ces lieux de souffrance, pour qu'il puisse croire. Il a fait la grâce à Thomas. Et qu'est-ce que Thomas lui répondit? Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors c'est la grâce de Jésus qui nous pardonne nos péchés, qui nous mène à dire, Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Dieu. Alors moi, je vais te suivre et c'est toi qui es maintenant le Seigneur de ma vie. C'est toi qui peux dire ce que moi je vis, ce que moi je dois faire, où je dois aller. C'est toi qui es le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Et tu es ressuscité, tu es plein d'amour, je vais te suivre. Et Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux toi qui crois en ce Jésus qui est ressuscité sans le voir. Alors, mais il y a un fondement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Jésus quand il était ressuscité. Ils ont témoigné de ça, et nous pouvons prendre ce témoignage et dire, oui, Jésus vit. Et il vit dans ma vie, parce que je l'ai invité comme mon Seigneur et mon Dieu. Et je veux le suivre. Et c'est cela que la grâce va produire dans notre vie. De dire, oui, toi tu es mon Seigneur et mon Roi. Je mets ma vie entre tes mains. Si toi tu es mort pour mes péchés, si toi tu vis en moi à travers du Saint-Esprit, moi je veux te suivre. C'est ta parole qui compte pour ma vie. Et je veux essayer de suivre ta parole comme tu as dit. Et si nous avons invité Jésus comme notre Sauveur dans notre vie, est-ce que nous sommes prêts à dire, oui Jésus, tu es mon Seigneur?
tu es mon Dieu. Est-ce que nous voulons le suivre dans toutes ses paroles, dans tout ce qu'il dit, à travers de notre vie, comment nous devons nous comporter à chaque jour, envers l'autre, aimer l'autre plus que les autres, aimer Dieu avec toute sa force, éviter de faire le mal envers Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Alors si nous avons compris que Jésus est pour nous et qu'il nous apporte la paix, nous pouvons dire simplement comme Thomas, suis Jésus, tu es mon Seigneur. Je veux te suivre parce que tu es le meilleur Seigneur, tu es le meilleur Dieu qu'il existe sur la terre et je veux être avec toi. Et la troisième des choses, on voit encore après dans le verset 1 Corinthiens 15 à partir de verset 9, où dit Paul, oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non par moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors c'est Paul qui dit, c'est moi qui ai le moindre de recevoir aussi cette grâce de Dieu. Mais Jésus lui est apparu aussi et il lui a fait montrer sa grâce. Et je lis comment ça s'est passé dans Actes 26, verset 9. Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'étais en prison en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartenaient à Dieu, et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Est-ce que nous comprenons ce que Paul a fait ici? Il raconte dans quelques mots, mais il a jeté en prison les gens, il les a mis même à mort, tous ceux qui croient à Jésus. Alors il était l'ennemi numéro 1 des chrétiens tout au début. Alors il a fait des choses que personne de nous a fait, de jeter les chrétiens dans les prisons, de les mettre à mort. Alors il s'est vraiment mis contre Jésus-Christ. Et si un ennemi comme ça, est-ce qu'on va lui accorder la grâce au premier? Peut-être pas. Mais je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que me j'avais accordé les chefs de prêtres en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin et il était environ midi. Alors il ne voulait pas seulement persécuter les chrétiens à Jérusalem, mais pas toute la contrée. Il voulait détruire l'Église, toute l'Église entière. C'était ça le but de Paul. Et comme ça, il est parti à Damas. J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors, au roi, que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil. Il m'enveloppait de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te revifiant contre l'aiguillon. Saul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu persécutes Dieu? Pourquoi tu es contre moi? Toi, je te vois, tu veux suivre Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu me persécutes? Je demandais, dit Saul ou Paul, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Qui parle? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur,
pour témoigner aux hommes que tu ne m'as jamais vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu des peuples juifs et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devrais leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Je suis Jésus. Je suis Jésus le ressuscité. Je suis Jésus que tu persécutes, mais je t'aime. Je ne vais pas te frapper. Je ne vais pas te mettre à mort parce que tu luttes contre toi. Mais qu'est-ce que Jésus fait avec Paul? Il lui montre sa grâce infinie. Il lui dit, lève-toi, tiens-toi debout, parce que j'ai une mission à te donner, pour que tu sois mon serviteur, pour que tu sois mon témoignage auprès de tous hommes, et pour que tu leur dises, tu devrais leur ouvrir les yeux et faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Moi, j'ai un travail pour toi à faire. Je veux que tu sois dans mon ministère. Et ce ministère est un ministère formidable. Pourquoi? Parce qu'il contient d'ouvrir les yeux et de faire passer des ténèbres à la lumière du pouvoir du Satan de Dieu. Alors de faire sortir les gens des ténèbres, de la mort, de la perdition, et de les mettre dans la vie, dans la communion avec le Père éternel, et dans l'éternel, de leur donner la paix et la joie et l'espérance. Tu es mon serviteur, lève-toi. Et c'est ça que décrit Paul dans 1 Corinthiens 15. Oui, je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. La grâce est un cadeau qu'on ne mérite pas. C'est ça que Paul a vécu. Je ne mérite pas d'être apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu. Alors c'est Jésus qui m'est apparu. Je n'ai pas cherché, je l'ai persécuté, mais Jésus m'est apparu. Il m'a donné la grâce. Un cadeau de me prendre la main et dire, vas-y, tu dois être mon serviteur. Tu dois être celui qui ouvre les yeux des gens qui sont dans les ténèbres pour briser la force de Satan. Et qu'est-ce que cette grâce a fait dans la vie de Paul? Est-ce qu'il s'est dit, alors moi, ok, j'ai reçu le salut, j'ai reçu le paix que Jésus m'apporte. Alors, je m'assois et j'attends jusqu'à ce que ce soit dans le ciel. Qu'est-ce que la grâce fait dans la vie de Paul? Il dit, la grâce n'a pas été inefficace. On peut dire la grâce était efficace. Qu'est-ce qu'elle a produit? Elle a produit son service. Elle a produit son investissement dans les tâches du Seigneur. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Alors je me suis foncé dans ce travail. Dieu m'a appelé, Jésus m'a appelé comme le serviteur pour annoncer son évangile partout. Et moi, j'ai suivi cet appel. La grâce n'était pas inefficace. La grâce que j'ai reçue m'a poussé de faire ce que Dieu veut, m'a poussé de donner ou d'apporter cette grâce, ce cadeau à d'autres personnes pour qu'eux, ils puissent vivre ce Jésus ressuscité. Mais il dit, c'est pas aussi à cause de moi que je fais ça. Certes, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors par la grâce, je me suis mis, mais c'est aussi la grâce de Dieu qui m'a donné la force de mettre ça en pratique. Maintenant, ça nous arrive. Bref, ce que soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Alors la grâce que vous avez reçue,
à travers de la mort, de la résurrection de Jésus, à grâce de le Père, est-ce que cette grâce est efficace dans votre vie? Est-ce que vous suivez aussi cet appel que Dieu vous donne? Vous êtes les jeunes et Dieu a besoin des jeunes dans son œuvre. Peut-être c'est Dieu qui vous appelle comme il a appelé Paul et dit viens dans mon service, viens, laisse-te former et viens aussi comme évangéliste, comme pasteur, comme enseignant dans mon royaume de Dieu. Ou est-ce que peut-être Dieu te dit investis dans l'église, sois une lumière là où tu es, dans l'école, dans ton ministère, apporte cette bonne nouvelle que chacun de nous doit ou peut ou peut annoncer à d'autres. Et si c'est ça l'appel que Jésus te démontre, suis-le. Parce que la grâce ne doit pas être inefficace. Ce cadeau que nous avons reçu, nous pouvons le transmettre à d'autres pour que beaucoup d'autres aussi reçoivent ce cadeau, reçoivent la vie nouvelle à travers de notre Jésus ressuscité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Judas. Oui, maître. Matthieu. Oui, maître. Simon. Oui, maître. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est vrai. Simon. Oui. Matthieu. Oui, maître. Judas. Allez-y dans le village qui se trouve devant vous là. Vous y trouverez une ânesse et un ânon attachés. Détachez-les-moi et amenez-les. Si quelqu'un vous demande quelque chose, dites simplement, le Seigneur en a besoin. D'accord, maître, je vais faire ça rapidement pour vous. Merci. Et Simon, allons. Marc. Attendez. Simon, il y a quoi? Tu sais pas que c'est un vol? Mais comment un vol? C'est pour qui? La messe là. Le maître en a besoin. Oui, mais le maître en a besoin. C'est qui? C'est qui le maître? Le maître, le Seigneur. Oui. Oui? Il est reconnu là-bas. Moi, je ne vais pas aller. Va, tu me trouves ici. Quand tu arrives, tu dis, on était deux. L'autre est resté derrière. Va, yallah. Simon, donc tu doutes? Je ne doute pas de... C'est que si vous attendez là-bas, avant que le maître n'arrive, je suis mort. Non, tu doutes encore. Tu sais, autrefois, quand le maître a dit, allez-y chercher à manger, c'est toi qui allais chercher le pain et le poisson pour venir te le mettre. C'est Là-bas, vrai. tu sais aller chercher. C'est vrai, alors. Ah ouais. Moi, je n'aime pas les... Tu as raison. Quand le maître a multiplié 5000 pains là,
Et puis le reste est resté. Le reste est resté. J'envoie d'autres à la maison. C'est vrai. Ah, tu as envoyé, non? On ne joue pas dans les trucs comme ça. Mathieu. Fais vite. À la fin. Attends. Vous allez où? Voilà. J'ai bien dit, on va trouver des gens devant nous. C'est lui. C'est son propre. Lui, c'est lui. Moi, je ne suis même pas venu ici. C'est lui. C'est le Seigneur qui nous envoie chercher l'ânesse. En tout cas, frappez-le. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein? C'est le Simon, Seigneur qui en a viens. besoin. Merci. Simon, Vous pouvez alors. prendre. Simon, allons. Tu as dit quoi? Arrête de douter. Le Seigneur en Tu a as besoin. douté autrefois comme ça. Le maître t'a dit, viens marcher sur l'eau avec moi. Tu t'es noyé là-bas comme ça. Mais c'est vrai. Et puis, toi, tu te rappelles, tu te Là, il y rappelles. a l'ânesse. Viens. Où est la naisse? Et puis le maître, il dit seulement, tu viens tellement tu trouves là-bas. Oui, il a bien dit. Il a dit, venez, vous le trouver. Adam, il y a personne? Qui êtes-vous? Madame, vous voulez prendre madame, son madame, c'est pas qui est vous, hein, c'est qui est lui. Moi, je ne suis pas dedans des... Simon, Moi, j'ai dit, c'est lui. Il est venu prendre la naisse. Faut dire ça. le maître nous envoie chercher l'ânesse. Le Seigneur en a besoin. Vous pouvez prendre. Simon, viens prendre. Viens, tu tires même. Viens. Fais vite, Simon. Le Seigneur en a besoin. J'ai dit le Seigneur. Waouh, c'est fort, hein? Le maître en a besoin. Maître, on a envoyé la naisse. C'est pas facile, hein? On a marché. Bravo, Simon. On a travaillé. Merci. La naisse est là. Voilà. Voilà. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à celui qui vient. Hosanna à celui qui vient. Hosanna au roi des rois. Hosanna au roi des rois. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Hosanna. Dis aux gens de se taire. Je te le dis en vérité. S'ils se taisent, ce sont ces pierres qui cuiront à leur place. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Achetez des pigeons. Il y a des pigeons jolis. Approchez, regardez, Venez 10 pièces, acheter. 10 pièces. Venez acheter, il y a des pigeons jolis ici. Venez, Approchez, regardez. venez. Et approchez, regardez, approchez, regardez, 10 pièces, 10 pièces. Il y a du lait ici, approchez, regardez. Achetez, il y a des pigeons Approchez, jolis ici. hey, Venez acheter. Approchez, regardez. Approchez, il y a des pigeons Regarde, jolis ça te ici. prend même. Venez Regarde, ça te acheter, prend venez juste ça. acheter. Approchez, regardez. Regarde les pigeons, c'est des pigeons jolis. Approche, regarde. C'est quoi? Il y a du lait ici. D'accord, j'ai compris. Laissez-moi passer. Approchez, regardez. Laissez-moi passer. Laissez-moi. Voilà. Il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Venez vendre. Venez vendre. C'est eux. Il faut les frapper, eux là. Venez. Moi j'avais dit on va vous frapper ici. Approche. Mon fils, vois à présent. J'ai vu. Attends, tu es aveugle? Marche. J'ai vu. Mais Avec foi, marche. Mais qui est l'homme là? J'ai vu. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Il guérit les gens n'importe comment. Béni soit le maître des maîtres. Dans la pagaille, il guérit les gens. Béni soit le Dieu des dieux. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Béni soit le roi des rois. Seigneur, attends-tu pas ce qu'ils disent? N'as-tu pas lu ceci? Il a tiré des louanges de ceux qui sont encore à la mamelle. Viens. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Seigneur des Mon ami. seigneurs. Mon ami, Moi je vois, hein. tu es guéri? Je marche. Non, il est fort.
Simon. Oui, maître. Oui, maître. Marc. Oui, maître. Si ton frère te donne une gifle là, ou tends lui aussi l'autre jour. Attends, maître. Si ton frère te donne quoi? Une gifle. Oui. À ta gauche, Oui. et aussi la droite. Oui, maître. On va faire ça. Bientôt la Pâque. Oui. Maître, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? Allez-y chez un tel. Dites-lui que le Seigneur veut faire la Pâque chez lui. C'est tout. C'est tout. Lui, il a la foi de... Et puis il dit un tel. Et tel. Il dit même pas son nom. Où on va aller? Chez tel. Tel. Chez tel. Chez tel. Allons chez tel. 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 Bonjour, tel. Bonjour tel. Bonjour. Ça va? Ça va? Quel me vaut l'honneur de votre visite? Son français est lourd. Tel. On est venu parce que le maître veut qu'on prépare quelque chose ici. La Pâque. Pour Tu la veux la Pâque? Pâque? Oui, je suis dans la joie lorsque le Seigneur vient faire la Pâque chez moi. D'accord, donc on peut faire. Oui, je vais vous aider même à... On peut préparer. Oui, on peut préparer la Pâque ensemble. Et puis le maître, il a la foi. Il dit pas. Simon, Et puis ça se réalise. quand il dit, ça s'est fait. Ouais. C'est la puissance de Dieu. C'est lui, le Fils du Très-Haut. Arrangeons. Donc, la chaise là, c'est pour le maître. Maintenant. Nous, on s'assoit ici. Il fait soir. Oh, mais le soir est déjà arrivé. Le maître, il est tard, hein? Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque. Le maître est venu. Toc toc. Oui. Merci. Bonjour, maître. Merci. Oui. Moi, j'ai pas eu. L'odeur de manger là. Je suis même pas bien assis. Mangez donc. Maître, on peut manger? Oui. Toi, tu n'as pas prié avant de manger. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me trahira. Hein? Non, maître, personne ne peut te trahir ici. Personne ne peut trahir le maître. Maître, c'est qui ça? À moins que ce soit quelqu'un dans l'assemblée là-bas. Mais ici, non, personne. Personne, c'est les gens qui sont assis là. C'était mieux pour cette personne qui ne fut pas née. Hein? Maître, c'est moi? Est-ce moi, maître? Tu l'as dit. Judas. Eh, Judas. Peut-être c'est pas vrai. Seigneur, merci pour ce pain. C'est toi qui fais sortir le pain de la terre. Amen. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Père, merci pour ce fruit de la vigne. Bénis-le. Amen. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang versé pour vous, la rémission des péchés. Je vous le dis en vérité, je ne boirai pas du fruit de cette vigne jusqu'à ce que je puisse en boire du nouveau chez mon Père. Simon, Matthieu, Marc, et vous autres, l'heure est proche. Venez et priez avec moi. Maître, moi Simon Pierre, partout où on va t'amener, je serai avec toi. Même si on doit te tuer, je serai là pour mourir avec toi. Simon, oui maître, je te le dis en vérité, oui. Ce soir même, avant que le coq chante,
Tu m'auras régné 3 fois. Non, maître, non, non, j'ai pas fait ça. Moi, je ne peux pas dire aux gens que je ne te connais pas. Toi, tu es mon maître depuis longtemps, tu es mon maître. Non, je ne peux pas. Restez là et priez. On va prier. Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir. Père, s'il est possible que cette coupe... Mon frère, toi, tu es faible de... Pas ma Tu n'as volonté, même pas que commencé ce à soit prier, toi, tu ta dors. volonté. Bon. Amen. Pas ma volonté. Simon, Jean, Marc, Dieu, merci Seigneur parce que tu es resté auprès de nous, tu nous as gardés. Oh, au nom de Jésus. Seigneur, merci Père parce que tu nous as vu, Seigneur. n'avez-vous donc pas pu prier même 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. D'accord. Mais ma Papa, soeur, merci pour celui ta qu'on bonté. appelle Jésus là, Merci il fait pour ta des grâce. miracles, il fait des choses. Sois Moi, avec nous. je sais vraiment pas, mais ça ne me plaît pas du tout. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il n'est Amen. pas... Il ressuscite même les morts, hein? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire la magie? Quand même, c'est un miracle même. Ça nous étonne trop, hein? C'est même pas clair. Ça, vraiment, moi je ne suis pas d'accord. Ah, je suis vraiment pas d'accord. C'est impossible. Toi qui ne marches pas là, tu marches maintenant. Ah. Non, vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai entendu parler de Jésus. Je le connais bien. Oui, très bien. Oui. Je peux vous livrer Jésus. Comment? Seulement 30 pièces. Bon. Ok, c'est simple. On va aller. La personne que je vais embrasser, c'est cette personne. Ok? Simon, Pierre, Jean, vous dormez, regardez. Ceux qui sont là sont déjà à vos portes. Ils viennent me chercher. C'est eux. Bonsoir, maître. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le promptement. Simon. Ceux qui commencent par l'épée finissent par l'épée. Simon. Vous venez avec des lances, avec des coupeaux, avec des coups de coupe. Allez. Pourtant, j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Mon frère, on le frappe On frappe le maître. Et ils sont méchants des... C'est bon. Le roi, tu as ressuscité les autres. Toi-même, voilà, tu guéris des aveugles. Fais tes miracles encore, on va voir si tu es le Dieu des dieux. C'est pas toi qui ressuscitais les morts ici. Faut disparaître bas. Hé, toi là. Attends. On dirait que je t'ai vu avec celui qu'on appelle Jésus là. Moi? Toi, oui, toi. Moi? Toi. Tu m'as bien regardé? Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais Je même ne pas. me trompe pas. Qui? Qu'est-ce que c'est toi? Non, arrête ça. Moi, je ne le connais pas. Ah, c'est moi, je le connais. C'est comme ça, quand ils voient les gens dans le quartier, ils disent, tu le connais. Et pourtant, on ne se connaît pas. On dirait que tu étais avec lui. Oui, tu as bien dit, on dirait. C'est toi, mais Parce que si tu disais tu étais, mais tu as dit, on dirait. C'est pas moi. c'est toi. On est deux. C'est toi-même. Tu Et étais alors, c'est avec pas lui. moi. Hé, je t'ai vu. C'est pas moi, madame. C'est toi. Hey,
Tu étais avec Jésus. Je ne te réponds même pas. Tu étais avec Jésus. Maintenant, il y a paix. Le maître avait dit ça. Mais pardonne-moi, je te connais. Comme toi, mon ami. Comme toi. Le maître est parti. Il est mort. Le maître est mort. C'est vraiment une catastrophe. On ne sait même pas. Le Seigneur a disparu dans le tombeau. Et qui l'a volé dans le tombeau? Qui a volé son corps? Ah, on ne sait pas. On a regardé. Oh, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas dans la tombe. Il n'est pas dans la tombe. Il n'est pas dans la tombe. Hein? Il n'est pas dans la tombe. Il est où? Il est où? Qui a volé le corps du Christ? Et qui c'est? Il n'est pas dans la tombe. Les femmes ont raison. Tué, ils l'ont volé encore. Hein? Ils l'ont tué, après ils l'ont volé encore. Mais il avait dit une fois qu'il allait ressusciter, non? Il avait dit ça? Oui, le troisième jour même. Oui, troisième jour. Donc, fermez les portes, fermez les portes. Fermez. J'ai peur. Fermez tout. Faut pas qu'on nous attrape ici. Fermez tout. Fermez. Enfin. Vous avez fermé? Le maître. Le maître, comment on va faire? Il n'y a pas son corps là-bas. Comment on va faire? Le maître. Mon Dieu. Comment on va faire? Le maître. N'ayez pas peur, c'est moi. Hein? C'est moi. N'ayez pas peur. Mathieu, c'est le maître. C'est moi. Je ne crois pas. Regardez la Je trace crois des pas. clous. Regardez. Il faut que je voie les... Thomas. C'est moi, Thomas. Regardez. C'est lui, c'est lui. C'est lui. La trace de la lance. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est lui. Je vous l'avais dit. Il fallait que le Fils de l'homme meure. Et après, il allait ressusciter le troisième jour. N'ayez crainte, je serai tous les jours avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Restez ici. Je m'en vais. Mais je vous laisserai un consolateur. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins partout, partout. En Jérusalem, en Galilée, en Nazareth. Mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. La grâce est efficace. Et le cœur de l'homme est tortueux. C'est d'ailleurs pour cela que, dans un premier temps, nous allons dire, Seigneur, pardonne d'avoir jugé. Pardon d'avoir blessé. Entre nous, nul ne mérite ce grand amour. Parce que l'amour de Dieu nous a trouvés dans notre désespoir, dans notre abîme, dans notre souffrance. Il nous a délivrés et il nous a donné un avenir et une espérance.
Chantons donc l'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'en dit un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même dans l'abîme, il nous atteint. Et pour le péché du monde, ton péché, mon péché, Dieu nous a donné Jésus-Christ. Et il nous pardonne au Père profond. Mumabo,